Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Jeudi 1er septembre 2022, amis fidèles de Guérit TV Monde, bonjour. Votre quotidien matin libre, titre en manchette, projet de modernisation de Ganri, de Plakodi à Djefa, le sourire jaune des relogés. Ce titre est subdivisé en 5 intertitres. Le premier, gratitude exprimée au gouvernement pour le hautement social. Parcelle, plus 5 millions de francs CFA, une réalité mais beaucoup de maisons inachevées intégrées. La bienveillance de talents sollicités pour un petit appui complémentaire. Une affaire de 50 000 francs perçue chez plus de 300 sinistrés. Le chef du 5e arrondissement donne sa part de vérité. Dernier intertitre, ce que le pouvoir de la rupture aurait dû faire. Il y a un an que le projet de modernisation de Ganri dans le 5e arrondissement de Cotonou a fait des centaines sans-abri que le gouvernement de Patrice Talon a pris la responsabilité de reloger sur un autre site de 16 hectares à Djefa dans la commune de Semekpodi. Une descente sur le terrain fin août 2022 a permis à une équipe de la rédaction de Matin Libre de vivre la dure réalité de ces familles relogées. Il s'agit là d'une enquête. C'est entre août et septembre 2021 que la libération du site de Plakodi s'est faite après un communiqué de sommation du ministre du Cadre de vie et son collègue de la décentralisation. Les familles victimes dénombrées et rendues publiques par le gouvernement étaient de 368. Dans le but de faciliter leur réinstallation sur le nouveau site à Djefa Plage, un appui financier sous forme de prime de compensation d'une valeur de 6 millions de francs CFA leur a été apporté avec une parcelle de 20 mètres sur 10, soit 200 mètres carrés à chacun des ménages concernés. Mi-octobre 2021, à la maison des jeunes de Semekpodi, ce fut la cérémonie officielle de remise des chèques aux ayants droit, mais pas à tout le monde à la fois. La traversée du désert, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le dédommagement des 368 familles de Plakodi n'a pas été effectif au même moment. En effet, si certains ont eu la chance ou le privilège de vite entrer en possession de leur compensation, d'autres par contre ont dû prier tous les dieux puisque la remise des chèques de dédommagement aux bénéficiaires a été faite par vague ou lot. Les premiers l'ont été courant d'octobre 2021, tandis que d'autres ont été appelés en novembre 2021, janvier et mars 2022. La dernière vague, une dizaine de personnes est passée entre fin mai et juillet dernier, selon certains témoignages. Mais avant de percevoir la somme et d'intégrer il y a quelques mois ces constructions, réalisées coup-ci, coup-ça en matériaux définitifs, c'était du sauve qui peut. Pour la plupart, ces sinistrés avaient tiré le diable par la queue. Certains ont été contraints d'aller vivre en location, pendant que d'autres enfants sous les bras ont dû trouver refuge chez des amis avec tous les corollaires qu'il fallait supporter. Aujourd'hui, toutes les personnes dénombrées comme victimes du projet de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri et dont la liste a été rendue publique ont encaissé les 5 millions et ont reçu leur parcelle. Et c'est à cœur joie qu'elle en parle tout en témoignant leur gratitude au chef de l'État Patrice Talon et à son ministre José Tonator en charge du cadre de vie. Des relogés ont avoué qu'ils n'y croyaient pas au départ. On peut donc comprendre leur émotion à l'arrivée. Beaucoup de décrochage, mais de la traversée du désert jusqu'à l'entrée en possession du chèque par chaque bénéficiaire, les séquelles sont encore là. Le problème de décrochage scolaire est revenu plusieurs fois dans les propos. En effet, sommé de quitter Cotonou à
quelques encablures de la rentrée scolaire 2021-2022 et n'ayant donc par les moyens de trouver spontanément d'autres emplacements provisoires dans la même zone, la plupart des personnes rencontrées ont confessé que cela a dû perturber le programme scolaire chez leurs enfants. Un début de viabilisation sur ce site qui accueille depuis un an ces 368 familles délogées de Koulakodji. 4 grands espaces ont été retenus d'après les occupants pour la réalisation des travaux et infrastructures socio-communautaires. Mieux, l'éclairage public y est effectif avec des lampadaires solaires. Une affaire de 50 000 francs CFA dans sa promesse de dédommagement des 368 familles recensées. Il est à noter que nulle d'entre elles ne repartent avec l'intégralité des 5 millions. Aussitôt le chèque encaissé, plus vite, une somme de 50 000 francs CFA est soustraite de ce montant par le 5e arrondissement de Cotonou. Pour quelle cause? À cette question, la réponse diverge. D'après ce que nous avons appris, c'est que l'État a dit qu'il va juste nous assurer l'éclairage public. Le reste, c'est nous-mêmes qui allons nous organiser pour l'avoir. C'est pourquoi le 5e arrondissement de Cotonou a jugé utile cette souscription. La version du chef du 5e arrondissement. Approché, le chef du 5e arrondissement de Cotonou, qui coiffe Koulakodji, livre sa version sur cette souscription. Parfait décompte, reconnaît qu'il y a effectivement une souscription de 50 000 francs CFA qui a été instaurée, laquelle, signale-t-il, est volontaire. Il en veut pour preuve une cinquantaine de bénéficiaires des 5 millions qui n'ont pas payé. Je le cite, dans le cadre du renforcement du réseau sur le site de Djefa et d'autres réalisations d'infrastructures socio-communautaires, il est proposé une souscription volontaire. Au début, certains avaient dit 100 000 francs CFA. J'ai dit non, qu'il faut ramener cela à 50 000 francs CFA. Les frais devront servir à la construction des infrastructures socio-communautaires, à raccorder le courant domestique et l'eau sur tout ce domaine de 16 hectares. Le desk économie de votre quotidien Matin Libre s'intéresse au nouveau marché urbain à Cotonou. Un risque d'exclusion préoccupe les commerçants. Tels des champions de nouveaux marchés dits urbains et répondant aux standards modernes sortent des sols dans la capitale économique et environ. Alors que tout semble presque achevé pour acter la mise en service de ces infrastructures marchandes, une inquiétude s'empare des commerçants. Formation professionnelle, un programme régional lancé ce jeudi. Le programme régional formation professionnelle Profor sera officiellement lancé ce jeudi 1er septembre 2022 à Ouagadougou, Burkina Faso, par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Mesdames et messieurs, le contenu de votre quotidien Matin Libre de ce jeudi 1er septembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.